Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu pleinement à notre invitation. Très bien, merci bien. Vous êtes le président du parti politique LERC. Alors tout d'abord, pourquoi LERC et qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'ERC, c'est un parti politique qui rassemble la jeunesse congolaise. Pourquoi l'ERC? Nous avons créé l'ERC après avoir pris conscience que la jeunesse congolaise devait participer à l'émancipation de la politique congolaise. Il y a certaines années en arrière où, lorsqu'on parlait de la politique, ça frustrait les gens. C'était un sujet tabou dans notre société congolaise, notamment la société africaine. Nous avons créé l'ERC pour montrer à ces jeunes qui veulent aborder les différents sujets de leur société que tout est possible et que nous devons mettre la peur de côté et aller au-devant de nos objectifs, aller au-devant de nos actions. L'ERC, c'est une transcendance de la peur à l'entreprise. Voilà pourquoi nous avons créé l'ERC, pour montrer qu'effectivement qu'il y a une jeunesse qui se prend en charge aujourd'hui. Et l'ERC signifie l'Isanga des élites pour le renouveau du Congo. L'Isanga, c'est un mot en lingala, langue congolaise, qui veut dire ensemble. Ensemble, nous allons entreprendre nos actions parmi les élites pour résoudre les problèmes qui sont dans la société congolaise, les secteurs économiques, culturels, éducatifs, sociaux, en fait, tous les problèmes sociaux. Nous avons eu écho que vous préparez votre retour au pays. Quelles seront vos actions? Effectivement, mon retour au pays est tant attendu, déjà premièrement au sein de mon parti politique. Nous avons mené des actions il y a quelques mois en arrière, lorsque le président de la République a fait un meeting au stade de Martyrs. Nous l'avons accompagné dans cette action qui était de remettre la République démocratique du Congo dans les mains de Dieu. Parce que le président qui nous précédé auparavant avait, mené ce pays dans des problèmes qui touchaient un peu à la moralité humaine. Nous avons eu beaucoup de coups d'État dans ce pays, des attentats, des problèmes qui touchaient à l'humain. Et quelles sont nos attentes aujourd'hui par rapport à la présidence actuelle? Nos attentes aujourd'hui par rapport à la présidence, le président de la République a promis quelque chose à la communauté congolaise, l'état de droit, la justice sociale. Nous attendons à ce qu'il y ait une justice réelle, une justice qui fonctionne de ses pleins droits. Pas une justice corrompue, parce que nous savons qu'en Afrique, la plupart des systèmes, que ce soit juridictionnel, est souvent corrompu justement par rapport à une machine qui existe dans notre politique. Nous attendons effectivement du président de la République à ce qu'il instaure une justice indépendante. Et il est bien parti, nous le soutenons dans cette voie-là. Voilà un peu ce que nous attendons du président de la République, à ce qu'il y ait cette justice indépendante en République démocratique du Congo. Si on vous proposait une place au sein du gouvernement, quel poste désirez-vous occuper? Alors, il faut qu'on sache une chose. On ne fait pas la politique de où on court derrière un poste. Je fais une politique de conviction. Cette politique de pousser ceux qui ont été à l'arrière de la société, leur permettre à accéder à une voie plus libre. Je n'attends pas forcément un poste dans le gouvernement, mais par contre, je veux participer aux différentes actions qui pourraient pousser notre société à s'émanciper. Si effectivement il y avait un poste à prendre, j'espère d'ici quelques années, après que j'ai fait mon travail au sein de la société congolaise, ça serait dans l'éducation. Pourquoi pas le ministère de la culture? Parce que je pense que la culture est un canal qui permet de revenir à l'histoire, qui permet à revenir sur nos us, qui permet à revenir sur nos cultures, nos traditions les plus primordiales. Je pense qu'effectivement, si on me proposait un poste, je dirais plutôt le ministère de la culture. En parlant de culture, récemment nous avons vu une vidéo qui circulait sur le net d'un jeune Congolais qui réclamait les statues qui ont été volées au Congo. Qu'en pensez-vous?
La démarche, elle est bien. La forme est recevable. Mais le fond, si nous devons réclamer quelque chose de juste, nous devons l'entreprendre dans la justice. Bien que les statuts ont été volés, mais de lors vous commettez le même acte que ces personnes qui ont volé les statuts à l'époque, cette époque coloniale, il n'y a pas une, comment dire, l'acte n'est pas différent de celui qui a commis le crime. Je pense que si nous devons justement montrer l'exemple, il aurait fallu entreprendre la démarche dans une voie plus juste. Donc je dirais quelque part, la forme de son action, c'est une action louable, mais le fond, la façon dont l'action a été menée, ça reste à voir encore. Très bien. Pour finir, quel message avez-vous à passer à la communauté congolaise? Je passerai un message non pas seulement à la communauté congolaise, parce que j'inspire au panafricanisme. Je dirais que nous sommes arrivés dans une ère où l'Afrique est en train de prendre conscience au niveau collectif de ce qu'elle a besoin à notre continent. Je dirais seulement à cette jeunesse, c'est surtout à la jeunesse que je souhaite m'adresser, qu'elle redresse le front, longtemps courbé, qu'elle entreprend cette démarche de se dire qu'elle peut, parce que trop longtemps nous avons été mis de côté, assujettis, indexés, catégorisés d'incapables. Et aujourd'hui, nous voyons qu'à travers l'Internet et puis la fibre optique, elle a fait énormément son travail. Il y a une éveil de conscience qui est vraiment collectif de cette jeunesse, dans cette jeunesse congolaise. Et je dirais à cette jeunesse congolaise de travailler en binôme, de travailler en collectivité et surtout de s'impliquer dans la politique africaine. C'est ce que je peux dire aujourd'hui à la jeunesse africaine. Très bien.